Oui, je sais, c'est pas une vidéo cinématique, t'inquiète pas, elle arrive, je suis en train de la monter, il me reste la colorimétrie, le sound design et quelques plans de proximité à faire. Mais ça va arriver. Aujourd'hui, je vais te parler de ma progression et de ma pratique, ce que j'ai en fait, ce que je fais. Je vole à peu près 200 à 300 heures à l'année. Ma pratique principale, c'est vraiment le cross. Je fais un peu d'accro, moins d'une centaine d'heures. Et surtout, mon objectif vraiment fixé, c'est les vols bivouac que je prépare. J'en fais 3, 4, là cette année j'en ai fait 3, j'ai fait 5 tentatives, faut aussi apprendre à renoncer. C'est ça que je vais te parler, je vais te parler du mental. Pour moi, mon mental, il inclut dans ma pratique, sur ma sécurité et ma performance. Donc en vol bivouac, pourquoi la sécurité ? Eh ben, en fait, si tu veux, alors c'est un truc que j'aime bien de Mike Horn, il dit, il est toujours dans la merde, il y a que le niveau qui change. En vol bivouac, quand je fais mes vols bivouac, je me dis toujours pareil, je me dis que j'ai plein de problèmes. Il y a que ce qui change, c'est que parfois, j'ai plus, à des moments, je vais pouvoir résoudre plus de problèmes qu'à d'autres. C'est-à-dire que par exemple, le moment le plus accidentogène pour moi, en vol bivouac, c'est vraiment quand j'arrive le soir et que je me pose après 5-6 heures de cross. Et ben, c'est là où je serai fatigué, j'aurai de l'eau, j'aurai pas mangé, pas bu, j'aurais sûrement soif, donc il faut que je me trouve un endroit safe, avec une aérologie safe, où je puisse redécoller le lendemain, donc une face est. Faut le relief, faut pas qu'il y ait de pierriers ou dormir, il faut faire ultra gaffe à plein de choses en montagne. C'est à ce moment-là où t'as plein de problèmes à résoudre, dans un minimum de temps. Et donc c'est à ce moment-là, moi, je trouve que dans ma pratique du vol bivouac, c'est le plus accidentogène, et que je fais le plus attention, vraiment. Toujours en me disant qu'il faut que je me laisse de la marge. C'est un truc, je me laisse de plus en plus de marge. Alors certes, c'est engagé, tu peux rien y faire, mais ça aussi c'est un problème. Qu'est-ce que je fais pour que ce soit moins engagé ? Donc moi, pour que ce soit moins engagé, je fais beaucoup d'accro. Donc savoir me sortir de toute situation, d'une cravate en décrochant mon aile, tenir parfaitement une marche arrière. Donc je fais énormément quand j'essaye de crosser et d'avoir vraiment un mental et garder une motivation. En vol bivouac, là où ça va jouer sur ta performance plutôt que ta sécurité, le mental, c'est ta motivation. Parce que je t'explique, moi c'est un truc, ça me le fait tout le temps. Un jour de pluie, ça te sape le moral, et je sais que j'ai envie de rentrer chez moi, mes vitesses grand V, et de redescendre en 20 minutes en volant dans la vallée pour rentrer en stop. Mais c'est là où il faut vraiment en fait, moi, ce que je fais, c'est vraiment, je travaille là-dessus, ma frustration, parapente, c'est un gros sport frustré, je trouve, et vraiment me dire, je vole pour voler, je vole pas pour un objectif. Quand je suis en vol bivouac, je vole pas pour faire 200 km dans la journée, je vole vraiment pour explorer. Moi, mon plaisir, là où je m'épanouis dans le parapente, c'est vraiment quand j'explore des montagnes, que je passe de sommet en sommet, que je me dis, putain, mais je sais même pas où je suis là. C'est quand même dingue, je viens de passer 3 massifs et j'arrive en Suisse. Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose d'énorme, où vraiment, pour moi, c'est le best de ma pratique, c'est vraiment le vol bivouac. Alors, pour vraiment la sécurité en vol bivouac, vraiment, je me laisse énormément de marge, parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper accidentogène, parce que tu vas jamais te poser au même endroit, tu vas jamais décoller au même endroit, et c'est des endroits inconnus. Pratiquement, moi je me pose toujours en hauteur, au-dessus des 2000 mètres, parce que je peux pas trop marcher en ce moment, donc à chaque fois, vraiment, je me pose là où je vais redécoller, ce qui fait que ça engendre des problèmes, et c'est la résolution de tous ces problèmes qui font que mon niveau de problème descend, et que je suis dans une situation de moins en moins accidentogène. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de savoir garder son sang-froid, de pas stresser, et c'est pour ça que je fais de l'accro, pour pas stresser en cas de vrac. Franchement, les vracs que j'ai maintenant, j'ai vraiment... Là, je te donne un exemple, j'ai pris une frontale l'année dernière avec Lenzo, parce que je m'entraînais au décrochage et que j'avais pas temporisé, mais j'avais aucune adrénaline dans le cœur. C'est vraiment... L'aile a décroché, j'avais une grosse cravate de la moitié d'aile, et dans ma tête, j'étais là en train de réfléchir comment me défaire de là, mais l'adrénaline n'est pas montée, elle est montée après. C'est pour ça que c'est hyper important de faire de l'accro, c'est vraiment pour que tu gardes ton sang-froid, ça aide énormément. Tu n'as plus l'appréhension du vrac, tu n'as plus l'appréhension du décrochage, tu maîtrises parfaitement ta marche arrière. Donc ça, c'est voilà. Pour moi, quand je vole, c'est ce qui change tout. Ensuite, pour la performance, j'essaye de me dire,
Alors ça c'est un truc que je faisais il y a 2 ans en fait. Je volais vraiment, quand je me disais je faisais 200 km dans la journée, dans les bonnes journées, et j'avais un objectif. Aujourd'hui, si c'est une bonne journée et que je peux faire 200 km, voler 8 heures, et ben je vais en faire que 150 par exemple, je décolle de Mont-Lambert, je fais toutes les facettes, toutes les des Bauges, des Aravis, et je vais me poser dans un sommet tout au bout des Aravis. Et puis tranquillement, après je rentre, je fais mes 3 heures de vol pour rentrer en passant par Annecy. Tu vois, ça c'est le type de vol que j'ai fait 2-3 fois l'année dernière, où je me dis, ben, tu te poses, tu te poses sur un sommet, tu manges, tu bouffes, tu découvres l'endroit. Et c'est là où je m'épanouis le plus dans ma pratique, c'est vraiment de l'exploration en fait. L'exploration, par le vol bivouac et par le cross, tu peux vraiment faire des choses exceptionnelles en parapente, parce que tu peux te déplacer de 100 km en moins de 2 heures, 3 heures, et vraiment, personne t'a vu, t'as juste un sac à dos sur le dos, et sur ton dos t'as ta tente, ta bouffe, et personne t'a rien demandé. T'es autonome, et tu explores les sommets, tu vas à des endroits où tu dis, putain, il y a 3 personnes qui passent là à l'année, là, le dernier vol bivouac que j'ai fait en septembre 2020, j'ai découvert les écrins en gros. Je suis pas monté sur les 4000 pendant ce vol bivouac là, mais j'ai fait tout le tour, et vraiment, c'est l'endroit le plus sauvage que j'ai vu, où je me suis dit, là, faut pas que je me pose en fond de vallée, parce qu'il y a pas de route, il y a qu'un ruisseau, et la fond de vallée, il fait pas envie de poser. Et en haut, t'es tout seul. Et alors, t'inquiète pas pour la sécurité, hein, le plus important, c'est la communication, donc j'ai un téléphone satellite, radio, téléphone, mais vraiment, c'est là où c'est magique, et je trouve que c'est là où je m'épanouis le plus, c'est exploration, et me dire, ici j'aurais jamais pu y monter à pied, enfin j'aurais jamais eu le courage, et j'y suis en parapente, et voilà, c'est un truc magique, juste que je veux partager. Je te partage un peu ma pratique, donc voilà, je me laisse de plus en plus de marche, c'est un truc cette année aussi que j'essaye de travailler. C'est-à-dire que je rase de moins en moins raser le relief, c'est quelque chose, voilà. Mais il y a des situations très accidentogènes que j'essaye d'éviter de plus en plus. Et pour ça, il y a les choix que tu fais, il y a faire de l'accro, c'est ultra important pour ta sécurité, je viens de te l'expliquer. Et il y a le mental, en fait. Et vraiment, pour moi, mon mental, c'est ce que je travaille le plus dans ma pratique du parapente et pour ma progression. Vraiment, parce que le mental influe, je sais, sur ma sécurité et ma performance. Donc c'est là où j'essaye de vraiment me prendre du recul, et toujours, alors un truc hyper important, moi qui me fait progresser énormément, c'est les débriefs. Les débriefs après de vol, c'est là où je me dis, c'est un truc que tu fais au début, après je l'ai plus très fait, moi je suis un peu autodidacte, hein, j'ai fait qu'un stage init. Et maintenant je le refais beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque vol ou à chaque expédition entre guillemets que je fais en vol bivouac, je débriefe les moments où accidentogènes. Parce que en fait j'ai remarqué qu'en débriefant ces moments et en me disant là c'était chaud, là c'était chaud, là c'était chaud, et parfois les vols suivants que je fais, je me dis ah là c'est vrai que voilà, là il y a une situation accidentogène. Tu vois ce que je veux dire en fait, j'arrive à me rendre compte que, et le cerveau c'est comme un réflexe, c'est vraiment un petit coup de pied qui vient me dire là tu te rappelles, là t'as fait ça pas correctement, ou là tu peux le faire plus en sécurité. Donc pour moi le débrief régit aussi une grande partie de ma progression, débriefer et songer à comment t'améliorer ta sécurité, ta performance, et tout ça repose sur ton mental, donc ta frustration, ta motivation ultra importante, de toujours rester ultra motivé. Voilà. Quoi que tu fasses, toujours prendre du recul et repenser pourquoi t'es là pour voler, pas pour faire tes 200 km, même si ça va peut-être t'apporter énormément de plaisir. Le plaisir, tu l'auras encore plus si tu les fais safe, sain et sauf, et tout le long de ta vie surtout. Donc voilà. Bon. Je pense que je t'ai tout dit, je te dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je te sortirai sûrement la vidéo cinématique, mais crois-moi c'est beaucoup de boulot, alors on va y arriver, t'inquiète pas. Allez, je te dis play safe.